Une calèche en guise de ramassage scolaire. Bienvenue à Ungersheim, village alsacien en transition. Ici, on tente de limiter au maximum les émissions de CO2, une urgence écologique que les enfants de la commune ont bien intégrée. J'aime bien faire ce trajet en calèche parce que ça économise du pétrole. Si on l'utilise de trop, ça pollue la planète et un jour on n'en aura plus. C'est pas Ungersheim qui va sauver le monde, mais à travers les différentes actions qu'on peut voir chez nous, ça montre un peu ce qu'il est possible de faire. Chacun à son niveau, quoi. Le cheval est aussi utilisé dans les champs de la régie agricole communale. Ici, plus de tracteurs, ni d'engrais chimiques ou de pesticides. Un retour aux techniques traditionnelles pour préserver l'avenir. On dit que les ressources sont des ressources finies, elles vont se tarir un jour. J'ai l'impression qu'on attend d'être devant le fait accompli pour amorcer le virage. Or, le virage, il faut l'amorcer bien avant. L'agriculture aujourd'hui biologique et en traction animale a un avenir, un potentiel au niveau d'emploi qui est énorme. La régie agricole fournit notamment la cantine scolaire du village. Une filière locale dite de la graine à l'assiette, synonyme aussi de qualité. Ça veut dire qu'on ne met pas de produits chimiques, que c'est naturel les produits. Donc je pense que le bio est bénéfique pour la santé et pour la planète. J'espère qu'à Ungersheim, nous sommes un exemple pour d'autres villages ou d'autres cantines qui peuvent apporter tout ce bien justement aux enfants et aller plus loin pour la suite de la planète, quoi. Une transition qui a aussi permis la création de 150 emplois sur la commune, en partie sur cette centrale photovoltaïque, la plus grande d'Alsace. Elle produit l'équivalent de la consommation de 8000 personnes par an hors chauffage. Localisée sur un ancien site minier de potasse, elle fait la fierté du maire Jean-Claude Mensch, lui-même ancien mineur sur le site. Cette transition énergétique, on a commencé il y a une bonne quinzaine d'années, voire plus. Il n'y a pas de planification écologique dans ce pays, c'est ce qui est regrettable. Nous sommes un peu les pionniers de l'affaire et puis même, je dirais, au niveau des régions, enfin à tous les niveaux en France, ça manque d'impulsion. Autre initiative du maire, la construction de cet éco-hameau zéro carbone. Clara est une habitante. Sa maison en ossature bois est isolée par de la paille. Et grâce au triple vitrage, plus besoin de chauffage. Bienvenue dans mon appartement dans l'éco-hameau d'Ungersheim. Donc voilà ma cuisine. J'essaye de limiter au maximum les déchets non recyclables surtout. Donc on a du compost, on fait le tri bien sûr, on achète en vrac, on mutualise les courses avec les autres personnes de l'éco-hameau, on essaye au possible. On achète local bien sûr et puis un petit truc pour limiter les déchets, le sopalin lavable, c'est quand même assez magique, voilà, tout simple. Dans l'éco-hameau, pas d'eau gaspillée, les toilettes sèches sont la norme. Dehors, les potagers partagés sont cultivés en permaculture et l'eau de pluie récupérée avec une pompe à main. Des pratiques écologiques qui suscitent la curiosité ailleurs en France, mais aussi à l'étranger. Ici, un groupe en visite venu de Suisse. Ça peut paraître comme une utopie, mais en fait c'est possible. On vit comme tout le monde. Je dirais presque en mieux parce qu'ici on a créé des liens très très forts. On s'est retrouvés pour des valeurs qu'on partageait et on a créé des amitiés. Et ouais, c'est une qualité de vie incomparable. Mais à Ungersheim, la transition ne convainc pas tout le monde. Nombre d'agriculteurs privilégient par exemple les techniques modernes d'exploitation. On n'a plus envie de revenir à la binette ni à la traction animale. Pour nous, c'est du passé. Je ne dois pas reconvertir mon exploitation de demain en bio. Embaucher du personnel aujourd'hui, ça coûte très cher. Il faut les trouver, il faut les former, il faut savoir faire. Sur 2400 habitants à Ungersheim, seuls 300 environ, soit 1 sur 8, participent activement à la transition. Mais les résultats sont déjà là. Grâce aux initiatives écologiques, la commune économise 600 tonnes de CO2 par an et 130 000 € sur son budget annuel. Les impôts locaux n'ont d'ailleurs pas augmenté depuis 15 ans. La mairie espère ainsi convertir au fil des ans et massivement les prochaines générations. Voilà pour ce focus à retrouver sur notre site france24.com. On marque une